92%. 92%. C'est le chiffre qui m'a interpellé. 92% des acteurs seraient aujourd'hui au chômage. Et si tu es acteur, il y a une question que tu t'es peut-être déjà posée. Pourquoi je travaille autant alors que je travaille si peu? Tu prends des cours, tu travailles ton texte, tu fais des castings, tu passes des auditions, tu rencontres des professionnels, tu envoies des candidatures, tu tournes parfois, et pourtant, entre deux projets, il peut se passer des semaines, des mois, parfois même beaucoup plus. Alors est-ce que le problème est que tu n'es pas assez bon? Est-ce que tu n'as pas assez de talent? Est-ce que tu n'as pas le bon physique? Pas le bon réseau? Pas le bon agent? Ou est-ce que la réalité du métier est simplement beaucoup plus complexe que ça? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Pourquoi 92% des acteurs sont au chômage? Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi si tu veux vivre de ce métier? Moi, c'est Christophe Wegert, je suis acteur, réalisateur et scénariste et j'aide tous les jours des acteurs et actrices à décrocher plus de rôles dans des films ou des séries télé. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu veux devenir acteur, ou que tu l'es déjà, mais que tu te poses une question fondamentale. Comment faire pour travailler régulièrement dans un métier où énormément de personnes cherchent exactement la même chose que moi? Parce qu'il faut être honnête, le discours qu'on entend souvent est assez simple. Travaille, forme-toi, fais des castings, persévère. Et bien sûr que tout ça c'est important, mais il manque une partie essentielle du problème. Le marché du travail des acteurs ne fonctionne pas comme un emploi classique. Tu peux être excellent et ne pas être choisi. Tu peux être moins expérimenté et décrocher un rôle. Tu peux passer 10 auditions sans rien obtenir, puis décrocher un rôle principal dans un film important, un gros projet qui change complètement ta trajectoire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne réellement cette industrie. Commençons par une chose importante. 92% ne veut pas dire que 92% des acteurs ne feront jamais carrière. Il illustre surtout une réalité beaucoup plus profonde. Une immense majorité d'acteurs ne travaillent pas régulièrement. Et pourquoi ? Il y a énormément d'acteurs pour relativement peu de rôles. À chaque casting, la concurrence peut être considérable. Pour un rôle, les professionnels peuvent recevoir beaucoup de candidatures. Et surtout, un acteur ne se bat pas seulement contre les autres acteurs. Il se bat contre les contraintes du projet. L'âge recherché, le physique, la voix, l'accent, la disponibilité, les lieux de tournage, l'expérience, la notoriété, la capacité à porter le projet et parfois simplement la vision du réalisateur. Tu peux être très bon, mais ne pas correspondre au rôle. Ce n'est pas forcément un jugement de ta valeur. Deuxième raison, le travail est extrêmement concentré. C'est probablement l'un des éléments le plus importants à comprendre. Dans la vidéo d'interview de Christian Clavier et de Didier Bourdon, qui m'a inspiré cette vidéo, les professionnels expliquent que certaines séries peuvent régulièrement faire appel aux mêmes acteurs. Le volume de production peut augmenter sans que le volume d'acteurs augmente dans les mêmes proportions. Ce qui veut dire qu'on voit toujours les mêmes et il n'y a plus de travail pour les autres. Tu peux donc avoir plusieurs séries, plusieurs plateformes, plus de films, plus d'images produites et malgré tout, une majorité d'acteurs qui restent sans travail pendant une période relativement longue. C'est un paradoxe. L'industrie produit énormément, mais le travail n'est pas réparti équitablement. Troisième raison, les producteurs prennent moins de risques. Pendant longtemps, les producteurs étaient financièrement engagés sur tous les projets. Ils prenaient des risques. Et prendre des risques signifie d'accepter une possibilité de potentiellement perdre de l'argent. Or aujourd'hui, une partie de l'industrie fonctionne avec une stratégie beaucoup plus prudente. On cherche à limiter les risques. Et quand on cherche à limiter les risques, on revient naturellement vers ce qu'on connaît. Des acteurs connus, des profils qui ont déjà fait leurs preuves, des personnes identifiées, des équipes qui ont déjà travaillé ensemble, et ça crée un cercle difficile à casser pour un débutant. Les professionnels interrogés, comme les agents ou les acteurs connus, expliquent quelque chose que beaucoup d'acteurs débutants ignorent ou découvrent beaucoup trop tard. Il faut apprendre à dire non. J'ai eu une conversation avec un agent au début de ma carrière. Cet agent m'a littéralement expliqué qu'il fallait apprendre à dire non à certains projets. Pourquoi ? Parce qu'un acteur ne construit pas une carrière uniquement avec ce qu'il accepte. Il la construit aussi avec ce qu'il refuse. Et ça demande une chose très difficile quand on débute. Avoir suffisamment confiance en soi
et en sa valeur pour ne pas accepter n'importe quoi. Je lui ai dit aussi que pour un acteur peu connu, c'est un luxe de pouvoir faire ça. Les acteurs expérimentés expliquent qu'ils ne ressentent plus la même peur professionnelle qu'au tout début. Ils ne cherchent plus forcément à se prouver quelque chose. Ils veulent continuer à travailler, ils veulent continuer à jouer, être à la hauteur de l'attente du public. Mais ils acceptent aussi qu'un projet ne puisse pas fonctionner. Et ça, c'est une énorme différence psychologique. Parce qu'un acteur débutant peut facilement interpréter un refus comme « je ne suis pas assez bon ». Alors qu'un acteur expérimenté sait qu'un refus peut simplement vouloir dire « ce rôle n'était pas pour moi ». Alors maintenant, parlons de toi. Parce que comprendre le système, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu dois en faire? La première chose à comprendre est fondamentale. Tu ne peux pas contrôler le nombre de rôles disponibles. Tu ne peux pas contrôler le budget d'un film. Tu ne peux pas contrôler les décisions d'un producteur. Tu ne peux pas contrôler le choix final d'un réalisateur. Tu ne peux pas contrôler qui sont tes concurrents. Mais tu peux contrôler ton niveau de préparation, ton professionnalisme, ta visibilité, ta capacité à passer à un casting, ton réseau professionnel, ton positionnement et surtout ta capacité à être prêt quand une opportunité arrive. Parce qu'il y a une différence énorme entre attendre d'être choisi et construire activement toutes les conditions pour être choisi. Les erreurs à éviter. C'est là que beaucoup d'acteurs se trompent. Erreur numéro 1, croire que le talent suffit. Le talent est indispensable, mais le talent seul ne construit pas une carrière. Tu dois aussi savoir te présenter, passer un casting, comprendre les attentes d'un directeur de casting, travailler face caméra, créer des relations professionnelles et savoir où chercher les opportunités. Erreur numéro 2, attendre que quelqu'un vienne te découvrir. Bien sûr, ça peut arriver, mais construire sa carrière sur cette possibilité, c'est extrêmement risqué. C'est comme jouer au loto. Tu dois devenir acteur avant d'avoir obtenu le grand rôle. Tourner, créer, te former, faire des rencontres, multiplier les expériences. Erreur numéro 3, accepter absolument tout. Quand on débute, on peut avoir peur de dire non. On se dit, c'est une opportunité. Il ne faut surtout pas la laisser passer. Mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes pour toi. Certaines peuvent t'apporter de l'expérience. D'autres peuvent simplement te faire perdre du temps. Tu dois progressivement apprendre à distinguer les deux. Erreur numéro 4, considérer chaque refus comme un jugement. Tu passes un casting, tu n'es pas retenu. Tu recommences, tu n'es pas retenu. Encore une fois, pas retenu. Et à force, tu commences à penser, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Mais attention, le casting n'est pas toujours un concours du meilleur acteur. C'est souvent un problème de correspondance. Le meilleur acteur pour le rôle n'est pas forcément le meilleur acteur tout court. Erreur numéro 5, travailler uniquement son jeu. Oui, travaille ton jeu, évidemment. Mais demande-toi aussi, est-ce que le marché sait qui je suis? Est-ce que mon profil est clair? Est-ce que mes photos sont professionnelles? Est-ce que ma bande démo me met réellement en valeur? Est-ce que je sais faire une self-tape? Est-ce que je sais me présenter? Est-ce que je connais les professionnels que je dois rencontrer? Parce que ton objectif n'est pas simplement d'être bon. Ton objectif est d'être bon et identifiable et prêt et visible au bon moment. Alors comment faire pour ne pas subir cette réalité? Il n'existe évidemment pas de formule magique, mais il existe une stratégie. Deviens excellent dans ton métier. Formation, jeu, voix, corps, improvisation, caméra, self-tape, travaille régulièrement. Comprends ton profil. Qui es-tu comme acteur? Quel rôle penses-tu défendre naturellement? Quel univers te correspond? Quel type de personnage peux-tu rendre crédible immédiatement? Plus ton identité artistique est claire, plus il est facile pour les professionnels de penser à toi. Construis ton outil d'acteur. Photo, CV, bande démo, self-tape, présentation. Tu dois être cohérent. Ton objectif est simple. Quand une opportunité arrive, tu dois répondre immédiatement. Développe ton réseau professionnel. Pas en allant demander « Tu peux me donner un rôle, s'il te plaît ?» mais en devenant quelqu'un avec qui les professionnels veulent travailler. Sois fiable, ponctuel, préparé, curieux, professionnel, respectueux et surtout facile à rappeler. Parfois on se dit « Mais pourquoi on me rappelle pas ?» Parfois, les gens que j'accompagne, en fait, ils ont envoyé un mail où ils ont oublié de mettre un numéro de téléphone où on peut les joindre. Et ils se demandent pourquoi on ne les rappelle pas. Multiplie les occasions de jouer. Ne reste pas uniquement dans l'attente du cinéma ou de la télévision. Court-métrage, théâtre,
série web, création personnelle, improvisation, projet étudiant, etc., etc. Chaque expérience peut devenir une occasion de progresser. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé le pack acteur gagnant. Parce que le problème que je rencontre chez beaucoup d'acteurs lors de mes coachings n'est pas simplement je manque de talent, c'est souvent je ne sais pas exactement quoi travailler, je ne sais pas comment me présenter, je ne sais pas comment me préparer à un casting, je ne sais pas comment me rendre visible, je ne sais pas comment construire une vraie stratégie de carrière. Et c'est là que je veux intervenir. Pas pour te promettre un rôle, pas pour te promettre que tu vas devenir célèbre, et certainement pas pour te vendre une formule magique, mais pour t'aider à devenir plus préparé, plus professionnel et plus stratégique dans ta carrière d'acteur. Si tu veux aller plus loin, j'ouvre actuellement des candidatures pour rejoindre le pack acteur gagnant. Tu vas trouver un lien dans la description de cette vidéo, un formulaire pour candidater pour le programme acteur gagnant. Tu peux le remplir pour me présenter ton parcours, ton niveau actuel et tes objectifs. Et surtout, sois honnête. Pas besoin d'essayer de m'impressionner. Je veux comprendre où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller. Alors revenons à notre question de départ. Pourquoi 92% des acteurs sont au chômage? Parce que le problème n'est pas simplement parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a énormément de films produits. Le problème, c'est que le travail, il est extrêmement concurrentiel, irrégulier et concentré sur une partie des profils. Et ça signifie quelque chose de très important. Si tu veux devenir acteur, tu ne peux pas attendre que le système te donne ta chance. Tu dois te construire une carrière qui te permette d'être prêt lorsque cette chance arrive. Et peut-être que la vraie question n'est donc pas comment faire pour ne pas faire partie des 92%, mais plutôt qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour devenir un acteur que les professionnels ont envie de rappeler. Parce qu'à la fin, tu ne contrôles pas le nombre de candidats, tu ne contrôles pas les décisions des producteurs, tu ne contrôles pas les goûts des réalisateurs, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui pour être meilleur demain. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Depuis combien de temps tu veux vivre de ton métier d'acteur et qu'est-ce qui, selon toi, te bloque actuellement et qui t'empêche d'y arriver? Mets-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo, ça m'intéresse de le savoir, je lirai ton commentaire. Et si tu veux candidater au pack acteur gagnant, le formulaire est disponible dans la description sous cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!